Salut! Alors aujourd'hui, si tu as l'impression de bosser tout le temps sans que ton business décolle vraiment, cette vidéo est faite pour toi et elle est faite pour toi si tu es pas débutant, mais si tu es voilà, aux alentours de 50-80 000 euros par an. Et ça veut dire que tu as quelque chose qui fonctionne, tu as quelque chose qui tourne, ça veut dire que tu as un positionnement suffisant et une offre suffisamment bonne pour faire venir des clients et que tu as quelque chose qui résout vraiment un problème chez eux et surtout que tu sais faire durer ça dans le temps. Donc, tu as des fondations. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, là où tu en es, sûrement que tu es bloqué parce que, on va le voir, mais tu es bouffé. Et il y a certainement des erreurs qui t'empêchent d'aller. Je ne vais pas parler de scaling aujourd'hui, mais juste de développer, d'aller chercher plus sans forcément travailler plus. Et il y a beaucoup d'erreurs que tu fais certainement. Je les ai faites, on les a toutes faites quand on est passé à ce niveau-là, sur des laps de temps plus ou moins longs, selon la vitesse à laquelle on comprend les erreurs et ça, ça percute. Mais il y a en gros 3 erreurs qui t'empêchent de vraiment sortir la tête de l'eau. Parce que là, aujourd'hui, tu es certainement la tête sous l'eau ou pas loin, en tout cas la tête dans le guidon, quoi. Donc, on va voir comment concrètement tu peux t'en débarrasser. Organisation, acquisition, livraison. Bon, on va voir comment reprendre la maîtrise. Ok, pas le contrôle, la maîtrise. Première erreur, et on va parler de tes erreurs à toi, ok, que tu fais certainement. Première erreur, c'est que tout, je l'écris en gros, repose sur toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu fais tout toi-même. C'est-à-dire que tu es à l'acquisition. Donc, tu es à la com, tu es à l'entretien des prospects, tu es à la vente, tu es à la livraison, tu es à l'admin forcément. Donc, tu es partout. Et à un moment, tu es partout, tu tires la langue parce que ça, forcément, si tu fais tout ça, ça veut dire qu'il y a des fuites ici, 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 ici. Qu'est-ce que j'entends par fuite? C'est que ça tourne, mais plutôt que d'aller chercher plus, il s'agit d'abord de colmater. C'est comme si tu ouvres un robinet et tu envoies plus de débit. S'il y a des fuites partout, certes, la bassine va se remplir plus vite, mais par contre, à quel prix? Okay. Donc, ton business, il fonctionne, c'est toi en fait, ton business. Tu vois. Et c'est compliqué parce que là, tu es vraiment en mode toujours presta, quelque part. Tu as beau être coach, accompagnant, consultant, etc. Ça dépend que de toi. Et c'est bien, mais si tu veux aller chercher plus, je ne te parle pas encore une fois d'aller faire 1 million, mais c'est possible de faire plus d'argent en travaillant moins de temps. Et ça, ce n'est pas des promesses foireuses, c'est que factuellement, mécaniquement, c'est possible. Okay, parce que du coup, les conséquences, c'est que fatigue, surcharge, zéro flexibilité. Et c'est le comble parce que justement, tu peux croire que la structure, c'est trop rigide, mais le fait de ne pas avoir de structure, c'est paradoxal, mais la vie est faite de paradoxes. C'est justement ça qui t'amène zéro flexibilité. Parce que tu ne veux pas te structurer, mais ton agenda te dit autre chose. Et vu que tu ne prends pas la main dessus, ça s'empile. Okay, donc, du coup, qu'est-ce que ça te coûte? Il y a déjà, ça te coûte du temps, mais il y a un vrai coût, ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est que vu que tu as la tête partout sur des trucs qui ne sont pas forcément importants, il y a un vrai coût d'opportunité. Partenariat, meilleure offre, repositionnement, fidélisation, etc. Donc vraiment, ce que tu peux faire à la place, vraiment, et là, fais-le de suite, hein, c'est vraiment lister toutes les tâches récurrentes qui reviennent. Ça va être un peu contraignant, mais si tu fais ça sur une semaine, idéalement 2, tu vas voir ce qui revient. Okay, ensuite, tu peux identifier un classique, mais on ne prend pas le temps de le faire. 3 tâches chronophages, il y en a forcément, à faible valeur ajoutée. Tu les supprimes ou tu les optimises. Ok. Et ensuite, voir justement qu'est-ce qui peut être simplifié, automatisé, délégué ou supprimé. Une par semaine, tu l'améliores. À améliorer. Ça peut être mettre en place un process, et un process, ça peut être 3 points. Tu vois, ça peut être faire une checklist des choses que j'oublie pas. Par exemple, un truc tout bête, mais tu vois, ça peut être ok. Quand je pars en déplacement, plutôt que me dire à chaque fois imaginons tu pars en déplacement souvent, plutôt qu'à chaque fois me dire qu'est-ce que je dois prendre, tu vois, tu te fais une liste, pour 3 jours, je prends 3 culottes, 3 paires de chaussettes, 3 t-shirts, hop, comme ça tu as ta liste, je prends ma brosse à dents, mon dentifrice,
Et en fait, ça, c'est du vrai temps gagné. Okay, tu vas gagner en positif, tu vas gagner du temps immédiatement. Tu vas réduire la charge mentale et tu poses vraiment la première brique. La première brique. Okay, parce que vois long terme. Okay, si tu arrives à 50, 80, presque 100 000 euros, ça fait quelques années que tu es là, je pense, vois long terme. Okay, et le long terme, au début, ici, c'est plus ou moins pareil, mais après, c'est les fameux intérêts composés. Okay, donc, je te parle de ça parce que je suis passé par là. Je suis passé par là, j'en ai parlé dans un autre contenu. Je ne vais pas parler de moi, mais à un moment, heureusement que j'aime bien mettre des process en place. C'est pas que j'aime bien, mais c'est qu'en fait, c'est trop douloureux pour moi de perdre du temps sur des conneries. Alors, je préfère mettre quelque chose en place qui va me prendre du temps sur le moment, mais qui après va m'en libérer après. Tu vois. Donc, ensuite, ça va être deuxième erreur numéro 2. Mais forcément, qui dit business dit client dit acquisition. C'est que ton acquisition est improvisée. Elle est improvisée, ton acquisition. Donc, tu as des systèmes, mais bancal, bocaux. Donc, forcément, tu fais entrer des clients, tu en as trop, tu es pris par la livraison, comme ça. Merde, putain, il faut que je rappuie sur l'acquisition. Comme ça, oh putain, je suis sous l'eau. Clac, 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 comme ça. Ok, toujours pareil. Donc, le truc, c'est que tu veux, et tu n'as pas besoin de mettre des trucs conséquents, c'est que, ben voilà, hein, c'est un manque de prévisibilité, c'est des up and down, et je connais. Là, tu peux faire des super mois, mais après, tu es sous l'eau, etc. Tu vois, trop de temps à prospecter, trop de temps sur la livraison, etc. Mais là, principalement sur l'acquisition. Donc là, déjà, ce que tu peux mettre en place, c'est un canal. Ok, on parle toujours d'un canal, d'une audience, d'une offre. Et à raison, hein. S'il y a des mecs qui font des millions juste avec ça, c'est qu'à un moment, il y a un truc qu'ils ont compris que toi, tu te crois peut-être plus malin en disant ah mais bon, je suis créative, j'ai envie de créer plein de trucs. Ok, combien tu as d'offres, combien tu en vends? 20-80. Ok, 20-80. Pareto. D'accord. Tu peux, sans parler d'envoyer de la pub, mais mettre en place un mini système d'acquisition automatique. Acquisition auto. Ça peut être tout bête, hein. Ça peut être tout bête, ça peut être une page de vente. Ça peut être une petite vidéo. Tu vois, tu les envoies ici et après avec un bouton de prise à l'action. Si tu as trop d'appels de vente, tu qualifies mieux en amont. Tu vois, comme ça, une séquence mail, tu vois, des petits trucs comme ça. Des petits trucs qui, s'ils ne sont pas là, et tout ça mis bout à bout fait que on avance comme ça. D'accord. Donc, bénéfice à ça, c'est que les bénéfices, c'est que déjà, clarté, déjà du temps gagné, et surtout aussi clarté sur ton écosystème. Ok, il y a ça qui est en place. Hop, donc tu peux dézoomer. Et surtout, ça va t'amener des prospects, pas forcément automatiquement, mais automatiquement, en tout cas systématiquement. D'accord. Troisième point, donc qui dit acquisition, après le troisième point, l'erreur numéro 3, c'est, je vais essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Hop, erreur numéro 3, c'est forcément la livraison. Parce qu'en gros, les deux gros pôles d'une boîte, c'est vente et livraison. Une boîte existe parce qu'elle vend, et si elle vend, c'est qu'elle délivre. Voilà, tout simplement. Ok. Là, les erreurs, en tout cas, les pièges, c'est que chaque client plus un client égale plus de temps pris. Ok. Tout est fait à la main. Tout est fait à la mano. T'as pas de process d'onboarding. Pas d'onboarding. Encore une fois, ça peut être vu comme un gros mot, mais en fait, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. T'adaptes ton accompagnement. Tu fais des faveurs. Tu fais des comment on appelle ça, des concessions, etc. Parce que allez, t'as envie de le signer et qu'il faut que ça rentre, et puis c'est normal, c'est bloqué. Et c'est normal vu que t'as pas ça. Donc tu vois qu'en fait tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Hop, on a commencé où? Ici, tout repose sur toi. Tout est lié. En fait, c'est systémique. C'est systémique. Une entreprise, ta boîte, c'est un système. Et un système. Et le truc cool, c'est que dans un système, s'il y a un élément qui bouge, tout le reste bouge. Et ça, c'est super parce que si tu fais bouger de la bonne façon, ça va avancer comme ça.
D'accord? Donc, trop d'heures ici sur la livraison, trop d'heures sur la livraison, insatisfaction parce qu'à un moment tu peux plus suivre et surtout, bam, l'esclave qui est là, bam, bam, bam. L'esclave, c'est toi, hein, c'est ton mental. Ok? Donc, ce que tu peux faire, déjà, standardiser. Oui, mais moi je fais du one-to-one. Moi aussi, nous aussi, on fait du très personnalisé, mais ça n'empêche qu'on a standardisé. Okay? L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Onboarding. Comportemental. Quand un client arrive, par où il passe? Tac, 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 tac. Ok. Ça, est-ce que je peux l'automatiser? Ça, est-ce que je peux le systématiser? Ça, est-ce que je peux mettre un process? Et en fait, comme ça, tu vois, tout simplement. Nous, on a réduit l'onboarding client. Maintenant, ça prend presque plus de temps. Quand j'étais tout seul, ça me prenait beaucoup trop de temps. Typiquement, putain, ça, c'est trop long. Ça, c'est trop long. Ok, bam, 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 bam. Super. Ensuite, je délègue. Ensuite, on systématise. Tu vois, voilà, c'est ça. Donc, plus de temps libre, expérience client améliorée. Donc, paradoxalement, tu auras une expérience client améliorée. Oui, mais si c'est pas moi, les clients, ils veulent pas. C'est faux. C'est faux. J'ai longtemps eu cette croyance. Longtemps, et en fait, les clients sont tout aussi satisfaits. Donc, vraiment, aujourd'hui, petit appel à la... J'espère que ça t'aide, et vraiment, mets ça, ne serait-ce qu'un truc par semaine. Occupe-toi de l'onboarding. Ensuite, là, sur la partie acquisition, qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu peux standardiser comme contenu et mettre evergreen, c'est-à-dire evergreen qui est dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, on peut tomber dessus. Okay, ici, qu'est-ce que tu peux lister, qu'est-ce que tu peux identifier? Franchement, va jusqu'au bout. Et là, ce que je t'ai montré ici, c'est plusieurs des piliers, des étapes qu'on fait ensemble dans Business Flow VIP. Et cet accompagnement, il est destiné à ceux qui font entre 50 et moins de 100 000 euros par an et qui sont coincés pour aller chercher plus, coincés pour tous ces points. On les aide à développer un business qui tourne pour aller chercher les 8-10K par mois grâce à une structure simple. Ce n'est pas le fameux, tu es à zéro, tu vas faire 10 000 euros par mois. Là c'est du vrai concret. Donc, tu peux aller chercher entre plus 30 et plus 100%, c'est-à-dire x2 d'augmentation de chiffre d'affaires, mais surtout en réduisant la charge mentale et en réduisant le temps que tu vas passer. Donc, sans t'épuiser, et même si tu penses que lâcher le contrôle, qui est une illusion, ça va te coûter trop cher. Ok, prends rendez-vous, écris-moi, envoie-moi un MP si tu souhaites, parce que nous, on a le track record, on a l'expérience, on a l'expertise, et on sait faire. Voilà, donc je te laisse avec ça. Quoi qu'il en soit, tu ne prends pas rendez-vous si tu ne veux pas. Tu ne m'acceptes pas si tu ne veux pas, mais tu mets ça en place. Ok, je te laisse là et je te dis à très vite. Salut.